Bonjour à vous, mes chers poissons, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2024. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre, en fait, d'informations, de ressentis, d'intuitions, comme ça peut être des messages qui pourraient venir autant pour vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est la raison pour laquelle je vous encourage à aller voir votre signe également, à aller visualiser également votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent toujours et qui, dans un contexte de tirage ou de guidance, pourra vous apporter une information supplémentaire, complémentaire ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que votre réalité, j'ai presque envie de dire, une autre façon de voir les choses ou une certaine autre compréhension des choses également qui pourrait apporter son lot de solutions, évidemment. Alors, à vous de voir, puisqu'on vous dit d'exercer votre libre arbitre et votre discernement en tout temps, c'est-à-dire dans un contexte de guidance, de prendre uniquement les informations qui vous correspondent à vous, à ce que vous vivez, ce que votre intuition veut dire soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer l'information, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? Si on allait voir maintenant les outils utilisés pour cette quinzaine, alors j'ai choisi les 55 cartes de sagesse pour l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On va travailler également principalement avec le voyageur sacré, la sagesse des royaumes cachés, l'oracle du cantique ainsi que les portes de l'intuition pour compléter, la première partie. En deuxième partie, toujours à l'aide du Divine Time, l'Oracle Deck et de les réponses angéliques, on va les répondre à 2 de vos questions. C'est vous toujours qui déterminez, évidemment, le ou les domaines. D'accord? Alors, c'est grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour votre quinzaine, pour votre guidance ici, pour la quinzaine du 1er au 15 février 2024. Alors maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre personnalité, votre personnalité aussi, si vous désirez. Surtout votre participation, votre présence comme votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un grand merci et un gros merci, merci, merci du fond du cœur. Et en même temps, évidemment, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers poissons, si on allait voir maintenant ce que les énergies de la période du 1er au 15 février vous réservent, on commence tout de suite avec l'énergie globale, ou ce qui va peut-être s'avérer la tendance, on verra bien. Alors, c'est parti. On nous parle ici d'occasion. On vous dit, lorsque le moment convient et quand vous êtes prêt à agir avec courage, la fortune vous attend. Tirer cette carte signifie qu'une situation tourne maintenant en votre faveur. Soyez attentif et alerte, prêt à saisir l'occasion sur le point de se présenter. Choisissez avec sagesse, car plusieurs possibilités existent, puis laissez-vous porter. Bien entendu, vous pouvez utiliser la force et l'énergie pour nager contre le courant, mais la sagesse vous dit de saisir la chance ce jour, car elle vous conduira sans effort à de grandes réalisations. L'affirmation, on vous dit « Je suis attentif aux occasions ». Oui, bon, dis donc, ça fait du bien d'entendre des bonnes nouvelles comme ça. Il y aura des choses qui vont venir vers vous dans cette quinzaine-là. Soyez, on vous demande d'avoir l'œil ouvert, dans le fond. De vraiment, porter attention, peut-être à certaines propositions que vous pourrez aussi vous faire, ou certaines occasions. Il va falloir, j'ai presque envie de vous dire, être opportuniste dans cette quinzaine-là, d'être vraiment à l'affût, pas de l'affût, j'exagère peut-être un peu. Je dirais plutôt, moi, avoir l'œil ouvert. On regarde un petit peu les choses, voir si, ça serait bon pour nous, ça. Dans ce sens-là, de saisir vraiment, de voir, peut-être que selon la tendance qui se passe dans votre vie, évidemment, de voir un peu comment ces occasions-là pourraient vous servir. De toute façon, on vous dit bien qu'au lieu de courir et de forcer les choses pour arriver à avoir les... Ici, on vous dit qu'en saisissant certaines occasions, vous pourrez justement vous faciliter la vie. Alors, pourquoi pas? Alors, on verra bien. Alors, on va les voir maintenant dans votre état d'esprit. Première rangée, pardon. Votre état d'esprit, ça peut être aussi comment vous filez, comment votre humeur du jour ou de la quinzaine, voir comment un peu vous réagissez dans cette période particulièrement. Alors, on nous parle ici de quoi? L'observation des nuages. OK, on est relax, c'est bien. Donc, on est plus ouvert, moins stressé. L'arbre de repos, décidément. Et la toute dernière, on nous parle de l'esprit ici, avec les anges des 4 points cardinaux. Wow! Vous avez toute une équipe à vos côtés, chers amis. L'observation des nuages ici, on vous demande de vous allonger, de vous reposer et de vous détendre. Je pense que c'est un peu...
On est dans votre état d'esprit, un peu comme vous avez, ou alors comment vous filez. Donc, c'est un peu comment on se sent, finalement. Est-ce qu'on a besoin de repos? Est-ce qu'on se sent peut-être fatigué ou on se sent peut-être blasé? Moi, j'entends plus blasé que fatigue, quoique, n'empêche pas l'autre. Mais je veux dire, c'est comme si on était un peu, j'allais dire blasé, oui, mais un petit peu, c'est pas nostalgique tout à fait que c'est un peu une sensation de dire, c'est comme les choses ont. Oui, il y a des choses qui changent. Oui, il y a des choses qui semblent vouloir aller dans une certaine tendance. Ou en tout cas, on sent que ça, c'est. Mais c'est pas encore le tsunami, là. C'est pas encore ce qu'on ressent. C'est pour ça, peut-être, le fait d'être un peu. Je vous sens un peu plus blasé que fatigué. C'est. On a hâte de voir des résultats. On a hâte de voir du mouvement, du vrai mouvement. C'est un peu dans cette idée-là que je vois. C'est pour ça que l'occasion ici, c'est, selon moi, stimulant, mais on vous demande dans un premier temps de vous relaxer. Ici, on se lance pas dans n'importe quelle situation, on se lance pas dans n'importe quelle initiative, plutôt que je devrais dire. C'est peut-être que c'est un moment ici de prendre ça cool pour justement être en mesure de voir ce qui pourrait venir, de voir les occasions qui pourraient venir à vous. C'est au lieu de faire de bouger pour bouger, dans le fond. C'est ça qu'on veut éliminer dans l'idée ici du repos. OK? Ça ne veut pas dire Mais ici, on aura peut-être besoin de ça, ou alors ça fait que les yeux nous ouvrent plus, ou on voit plus les choses venir. Possible. On nous parle de l'arbre du repos, on vous le martèle. On nous parle de patience, et on nous parle d'immobilité ici. Regardez comme la jeune fille veut dire, c'est plus sombre que l'observation des nuages, mais ça revient à la même interprétation ou presque. Ici, justement, de peut-être ralentir un peu le tempo. Peut-être que vous agitez beaucoup. Non, je vais dire peut-être une chose que, bon, je n'ai pas sûr que vous bougez beaucoup d'air, mais il y a peu d'effet. Il y a beaucoup mais il n'y a pas d'effet. Dans ce sens-là. C'est pour ça qu'on vous dit, OK, arrête de t'agiter pour rien. C'est tout ce que tu fais, justement, c'est de l'air. C'est des courants d'air, mais il n'y a pas rien de tangible veut dire, qui semble veut dire, se profiler à l'horizon. Donc, c'est peut-être le moment d'arrêter de calmer un peu, d'observer, d'écouter, d'entendre, de laisser vos idées vagabonder. Veut dire, ici, pour nous, justement, attendre l'intuition, la sensation, l'idée qui viendrait nous dire, ou quelque chose qui nous arrive, ou comment on pourrait s'en servir, etc., etc. On est dans la réflexion, autrement dit, pendant cette période-là. C'est pas se casser la tête avec ce qu'on voudrait régler ou ce qu'on voudrait changer dans notre vie. C'est plutôt, on va dire, prendre le temps de respirer et d'expirer. C'est un peu dans cette idée-là que je le vois, moi, ces deux cartes-là. C'est pas de faire des siestes à plus finir, c'est vraiment, comme je vous dis, de prendre le temps de vivre. Prendre le temps veut dire, vous allez me dire que peut-être qu'il y en a certains qui c'est comme, peut-être, mais j'ai des comptes à payer, oui, je peux comprendre. Mais c'est des moments, on peut parler d'une méditation qui va vous faire un bien fou, qui va justement vous reposer, une méditation d'une demi-heure, 15-20 minutes, une demi-heure, vous régénère, va dire, votre énergie. Donc, c'est un peu dans cette idée-là aussi que ça pourrait être, de prendre des moments pour vous, dans le fond. Pour vous soigner, pour vous faire attention à vous, pour vous chouchouter, bon, ça fait partie aussi du repos aussi, de la détente ici qu'on pourrait avoir. OK? Trouvez les moyens. Si vous êtes en mesure d'avoir des massages thérapeutiques, peu importe, je veux dire, des positions des mains, peu importe ce qui pourrait vous donner de l'énergie à ce moment-là. Puis vous permettre surtout de ne pas dépenser, de ne pas avoir une énergie nerveuse, mais bien avoir une énergie pure, saine, je veux dire, tout simplement. OK? Il y a un support énorme que vous avez, que vous en ayez conscience ou pas. Ici, on vous parle de l'esprit 4 qui vous ramène à un côté beaucoup plus cartésien de votre personnalité. On vous parle des anges des 4 points cardinaux. On nous parle de Uriel, on nous parle de Raphaël, de Michel ou de Michael et de Gabriel. Donc, les anges, je dirais presque principaux, il y en a d'autres évidemment, mais qu'on entend souvent parler. C'est des supports, c'est tous des anges gardiens, en réalité. Hein? Je veux dire, vous êtes vraiment gâtés, cher poisson, parce que c'est quand même toute une puissance que vous avez à vos côtés, que vous en ayez conscience ou pas. Mais chose certaine, on vous ramène ces 4 anges-là.
on nous parle bien de 4 points cardinaux dans toutes les, peu importe la direction que vous choisissez. C'est des gens, c'est des énergies ici qui viennent justement vous soutenir, qui viennent vous montrer le côté beaucoup plus... on vous ramène à des choses beaucoup plus j'allais dire cartésiennes, mais en réalité, c'est pas tout à fait ça. Je veux dire tangible. D'accord? On n'est pas dans le rêve parce que le poisson a une façon facile, veut dire, de s'évader en pensée. Ici, au contraire, on vous ramène sur le plancher des vaches. C'est comme si, veut dire, non, non, c'est ici que ça se passe, c'est pas en haut. Et il vous supporte dans cette énergie-là, justement, pour que vous puissiez rester ancré. C'est un peu dans cette idée-là aussi, pour voir les choses telles qu'elles sont. Et c'est bon parce que ça vous ramène à être en mesure de saisir certaines occasions. Donc, c'est une aide inestimable, moi, je dirais. Je ne sais pas quel est votre point de vue, mais moi, au premier, c'est vraiment, waouh, vous êtes chanceux d'avoir ces anges-là qui viennent justement couvrir un peu la zone pour vous inciter, veut dire, à rester dans le ici, dans le maintenant, dans une réalité aussi également. D'accord? On va voir ce que votre intuition vous souffle. On parle de réparation ici, avec le 48. On vous dit que dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est sûr parce que souvent, soit on a eu cœur brisé ou alors on s'est rendu compte, je veux dire tout simplement qu'on était dans le champ. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est des choses qu'on se rend compte que, bon, finalement, il faut changer les choses parce que ça ne fonctionne vraiment pas. Ça nous demande plus de temps que d'autres choses à essayer soit de réparer ou de faire comprendre aux gens ou même nous, de nous organiser que finalement, veut dire, on se dit, bon, ça ne sert à rien, veut dire, on fait plus de dégâts qu'on aide finalement. Ce 48 ici, le 4, le 8, 12, qui revient à 3, communication facile, on est capable d'en parler, on est capable de régler les situations verbalement. On est verbalisé pour vous, c'est simple, c'est facile, c'est clair, les gens veut dire, comprennent exactement. On a quand même une bonne, malgré peut-être certains effets collatéraux qui s'est produit, que vous en étiez, bon, vous n'aviez pas vu venir. C'est ça un peu qu'on repart. Moi, je sens un petit peu la peine peut-être qu'on a fait. Les gens se sont sentis peut-être mis de côté ou pour certains, ça peut être du côté émotionnel dans ce sens-là, mis de côté ou ignoré, quoi que ce soit, alors que c'était pas du tout, vous étiez sur votre air d'aller, si on peut dire de cette façon-là, sur votre envolée qui fait que, bon, vous avez peut-être un peu moins tenu compte des sentiments des autres personnes. Chose certaine, on est heureusement être en mesure de les donner, dire les bons mots pour assurer les gens, pour réparer peut-être, veut dire, les dégâts que vous auriez pu faire ou les peines que vous auriez pu faire, je veux dire, dans cette quinzaine-là, dans cette période-là ici. Vous avez cette faculté-là d'être en mesure de réparer les bobos, OK? De réparer les dégâts que vous avez causés, finalement. OK? Ça partait pas d'une mauvaise intention, c'était simplement que vous n'aviez pas vu cet aspect-là de la situation. Donc, vous réparez avec bon cœur, on va le dire. On va aller voir maintenant dans votre intention, la façon que peut-être que vous aimeriez, ou du moins faire les choses, ou graduellement aller faire des changements, quoi que ce soit. Ça peut être aussi, comment je pourrais bien vous dire ça? Non, je pense que c'est l'intention, les gestes que vous auriez amorcés, etc., etc. On nous parle du sentier étroit ici. Vous avez les fantômes affamés avec le 14. La toute dernière. La conscience, c'est... Oh, voilà, OK. On va chercher une autre forme d'énergie ici. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ici, on va aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, on va allumer la chandelle pour ne pas avoir cassé notre trio. Alors, on nous parle des sentiers étroits ici. Peut-être que la ligne est mince. Ça peut être possible ici. On vous parle d'avancer de manière réfléchie. Ici, peut-être que vous... Certains gestes ou certaines occasions ou certaines actions que vous voulez entreprendre ou que vous avez entrepris vous amènent peut-être dans un chemin où c'est justement vous n'avez pas grand jeu. Vous n'avez pas la ligne est mince, comme je vous dis, sur le comment pour ne pas basculer d'un côté ou de l'autre. C'est comme si, veut dire, on avait osé certaines choses, un peu trop osé, donc on est sur le fil du rasoir, dans le sens qu'on
on n'a pas de place vraiment pour l'erreur ici. C'est un petit peu dans cette énergie-là que vous êtes mis avec ce sentier étroit. C'est pour ça que c'est pas que c'est pas faisable, mais on vous dit d'avancer de manière réfléchie. Donc, chaque chose, chaque pas, chaque brique que l'on place, on doit la réfléchir où on la place, le pas qu'on fait en avant, où est-ce qu'on met notre pied, dans quoi on met notre pied aussi, un peu pas se mettre dans des situations, veut dire pour empirer, pour vous sentir encore plus en danger, parce qu'ici, on sent un peu qu'il y a une tension quand même. Vous avancez quand même d'une façon assez sûre de vous, mais vous êtes très conscient de la situation. Ici, on n'est pas à se dire, euh, comment je peux bien vous dire ça? On est prudent. Je pense que c'est le meilleur mot que je peux afficher pour cette idée-là. C'est pas négatif, c'est que vous en avez conscience. Donc, c'est beaucoup plus facile pour vous, évidemment, d'en tenir compte dans les décisions, dans la façon que vous réfléchissez aussi. D'accord? Vous avez les fantômes à famille ici, où on vous parle d'obsession, de pénurie de conscience et d'attachement ici. C'est comme si, veut dire ici, moi, les fantômes à famille, c'est comme si c'était les souvenirs qu'on laissait en arrière de nous, les choses que l'on abandonne, puis abandonne, je vois pas les gens, des choses comme ça. C'est vraiment dans notre façon de voir la vie, de faire la vie, de vivre notre vie. C'est des choses qu'on abandonne parce que ça appartient, on a conscience que ça appartient au passé et qu'on est en mesure, dans la période ici, de justement de les repousser dans leur période, c'est-à-dire le passé. C'est des choses qui font partie de vous, parce que vous les avez déjà vécues, mais veut dire qu'ils ne vous servent plus nécessairement dans le quotidien, qu'ils ne vous servent plus nécessairement. C'est comme si, veut dire, vous aviez emmagasiné l'expérience de ces choses passées-là. Donc, on n'en a plus besoin dans notre action présente comme notre action future. C'est un peu dans cette idée-là que je vois les fantômes à famille, moi, ici, avec ce 14. On choisit une nouvelle direction ici. On fait les choses autrement ou on voit les choses autrement. Ça peut avoir, quand je parle de choses autrement, ça peut être très large, comme certaines choses qu'on a pu changer ou on a pu s'apercevoir que finalement, on n'est pas très à l'aise de le faire de cette façon-là. On va le faire d'une autre façon beaucoup plus qui nous correspond beaucoup plus. Ici, dans cette carte-là, les fantômes affamés, il y a un danger à cette carte-là, puisqu'on vous parle ici de pénurie de conscience. Donc, on peut... C'est comme si je vous dirais l'occasion fait le larron, ou encore, on va dire... c'est pas parce qu'on a la possibilité de le faire qu'il va falloir le faire. Il y a une question de moralité ici. Il y a une question, on va dire, de votre façon, de comment vous voyez la vie, de ce que vous, le bien, le mal, etc., etc., un peu dans cette idée-là, quand je parle de moralité. C'est que vous avez conscience peut-être que vous jouez un petit peu avec le feu, ou vous seriez tenté, plus que d'autres choses, de jouer un petit peu avec le feu, en vous disant que, bon, comment je peux dire ça? Veut dire, la fin justifie les moyens. C'est justement ce que vous devez éviter. C'est un petit peu, c'est un petit peu parce qu'on, c'est relié aux leçons du passé, c'est relié aux choses du passé ici, quand on parle de fantômes affamés. C'est ça qu'il va falloir que vous tranchiez dans votre façon de dans votre réflexion, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est pas justifié. Oui, le changement veut dire il est souhaité, le changement, il est présent si vous le désirez, et on peut le mettre en marche, on peut le déclencher, mais veut dire pas à n'importe quel prix. Ça peut être dans ce sens-là que je vous le dis. Ça peut vous amener à une certaine conscience. Peut-être de choses aussi passées, mais je préférais penser que vous êtes en paix avec votre passé ici. Parce qu'on nous parle de mentalité de victime ici. Ici, c'est qu'on cherche à retrouver son pouvoir, son autonomie. C'est un peu dans cette idée-là, avec ce set. C'est comprendre un peu les choses telles qu'elles sont. C'est une compréhension, une réflexion. Regardez comment le cadre ici, on parle d'émotion, on parle d'eau. On se sent attaché, on se sent lié, alors que c'est très facile de se détacher, on le voit. Le temps file, ça fait tic-tac, tic-tac, on se sent pris dans une situation où il faudrait agir, bouger, puis en même temps, ben, on est coincé. Selon nous, on est coincé. On ne voit pas la possibilité de se sortir d'une certaine situation ou d'un certain cycle ou cercle qu'on s'est fait, veut dire nous-mêmes, c'est un petit peu dans cette idée-là. C'est un moment ici, moi je le vois comme un moment de découragement, un moment où est-ce qu'on se rend compte qu'on on a été peut-être un peu trop loin ou alors qu'on a été un peu trop aventureux, on a été au-delà peut-être de nos capacités, ça peut être possible aussi des fois, et c'est pas une mauvaise chose parce qu'au moins vous avez essayé. C'est un peu dans cette idée-là que je vous la ramène, mais moi, je la vois comme quelque chose qui
ça vous rend encore plus, peut-être pas dans un premier temps, parce qu'on voit bien qu'il semble qu'il se tient la tête des deux mains, veut dire on est catastrophé, là. Moi, je le vois comme quelque chose qui va vous, en sortant de cette situation, vous rendre encore plus déterminé à atteindre ce que vous voulez aller, parce que vous êtes en mesure ici, une fois, veut dire le premier choc absorbé, euh, vous êtes en mesure de vous poser les bonnes questions. Donc, ça va nous amener une bonne réflexion, une bonne compréhension de la situation. Ces situations, il y a, parce que c'est pas. En réalité, le degré de temps que vous allez passer dans cette énergie-là, dans cette position-là, c'est comment vous avez réglé, veut dire, votre passé un peu. Parce que votre passé, c'est un petit peu là les fantômes qui peuvent ici vous embêter en comprenant ou en se demandant si on n'a pas, on a déjà vécu cette situation. On est un peu dans ce sens-là que je voudrais vous l'amener. Donc, c'est comme si ça nous faisait revivre des vieilles situations qu'on pensait avoir réglées, me dire qu'ils nous reviennent, me dire en pleine face. Un petit peu dans cette idée-là. C'est un moment, c'est pas quelque chose qui va durer 15 jours. Je pense que c'est comme si on se rendait compte que on pouvait se mettre dans cette situation-là. Parce que la raison pour laquelle je me dis que c'est quelque chose que vous pouvez éviter, c'est que ça dépend comment vous avez réglé les choses de votre passé. Si votre passé interfère encore beaucoup dans votre présent, c'est surtout ça, je me dis, qui va faire la différence et la durée de cette position-là, accroupie, de vous sentir victime alors qu'on vous demande de retrouver votre pouvoir, donc votre autonomie, de le prendre comme pour ce que c'est, une leçon. Donc, il y a une compréhension, on a compris, on veut passer à autre chose, mais une fois qu'on a compris, ça ne nous donne rien de rester dans cette position. Donc, on reprend confiance avec ce jaune ici. C'est un petit peu ça, dans un tirage général, un peu que j'ai envie de vous dire. Ça va dépendre comment vous êtes, comme je vous dis, si vous avez réglé votre passé ou pas, ou s'il y a encore beaucoup de choses qui vous reviennent, veut dire, dans votre état d'esprit, parce que c'est quelque chose qui est à l'intérieur de vous ici. On ne peut pas nécessairement s'en débarrasser. Ça fait partie de votre personnalité, de vos gènes, ça fait partie de votre peau, de votre... Bon, vous l'avez vécu, c'est simplement que ça n'a pas à prendre nécessairement le premier plan, puisque c'est du passé. Donc, c'est reprendre sa place dans le passé. Vous, ce que vous en retirez, c'est l'expérience de ce qui s'est passé. Et c'est ça qui fait que vous sortez, vous savez que vous en êtes sorti. C'est simplement, veut dire, de se rendre compte qu'on aurait pu tomber encore dans le même piège, mais vous retrouvez votre pouvoir, votre confiance en vous ici. D'accord? L'intuition, qu'est-ce qu'elle vous amène? La cohérence, avec ce 13. 4. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. C'est un peu ce qu'on vous disait plutôt ici, avec la conscience et peut-être certaines obsessions, des choses comme ça. Alors ici, la cohérence, l'équilibre, on est les chakras alignés, évidemment, bien ancrés avec ce rouge-là. Le 14, qui nous parle, 1 et 3, qui donne 4, pardon, qui nous parle de, oui, on veut de l'action, oui, on est capable de verbaliser, mais ce qu'on veut, c'est une stabilité. On veut avoir les 4 pattes bien ancrées, bien conscients, bien lucides, veut dire de ce qui se passe dans notre vie, non pas juste être dans un moitié rêve, moitié intuition, comprenez-vous, un petit peu comme le poisson souvent, et entre deux eaux. C'est un peu dans cette idée-là que je vous dis que la compréhension, c'est surtout de se rendre compte que c'est l'équilibre qui fait que vous atteignez votre puissance parce que vous avez tout. Vous avez l'intuition, vous avez la compréhension, vous avez votre expérience de vie, votre maturité, etc., qui vient aussi en rajouter sur votre intuition, sur votre façon de voir la vie, sur votre philosophie de vie, etc., etc. C'est la cohérence. Restez cohérent avec ce que vous êtes, avec ce que vous voulez propager, à ce que vous voulez atteindre, la façon que vous le faites, etc., etc., vos valeurs, que ce soit, veut dire, dans la vie, veut dire ce à quoi vous croyez, etc., etc. C'est un peu ce qu'on vous ramène. Votre intuition vous demande, pas vous demande, vous souffle, tout simplement, veut dire de rester cohérent, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Je pense que c'est la cohérence qui va vous sortir si parfois vous aviez cette tendance à vous apitoyer sur vous-même ou alors cette tendance, veut dire, à simplement vous renfermer sur vous dès que vous vous sentez, veut dire, pas bien dans votre peau. C'est pas mauvais dans un certain sens, mais c'est de s'en rendre compte qu'on fait ça et de pouvoir corriger la situation. Parce que c'est aller quelque part, c'est pas nécessairement sain à long terme.
OK? Je ne sais pas si je décris bien ce que je veux. Je ne veux pas rentrer dans les détails, étant donné qu'on est dans un tirage général, mais je pense que je donne assez de points, veut dire, pour savoir un peu. euh, J'espère que je décris bien ma pensée, en fait. En ce sens-là que je vous l'amène. J'aimerais aller voir maintenant, si vous voulez bien, dans l'action, un peu comment vous allez interagir dans l'action. Ici, on est un peu sorti, veut dire, de la préparation. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre, veut dire, on va rendre tangible dans cette quinzaine-là, tout simplement. On vous dit la sagesse du meneur. On a le veilleur de puits avec le 7. Le 7 est très présent. Hein. Vous êtes très philosophiquement très allumé. On nous parle des liens humains aussi, dans un premier temps. Alors, la sagesse du meneur, oui, on vous parle que vous êtes pour un phare pour les autres. Les gens écoutent bien et aiment et entendent ce que vous dites, écouter ce que vous dites, entendre ce que vous dites surtout. Euh, J'ai l'impression que la façon que vous voyez votre vie ou ce que vous pouvez communiquer ou verbaliser de votre vie, la façon de votre philosophie, la façon que vous réfléchissez, que vous pensez, votre opinion sur les choses, etc., etc., les gens semblent porter attention à vos opinions, à la façon que vous le décrivez. C'est comme si, veut dire, il y a plusieurs se retrouvent dans ce que vous dites ou ce que vous faites. Ça peut être aussi dans l'action, aussi la façon que vous gérez les choses. Euh, Moi, je le vois comme si, veut dire, c'est pas qu'on est nécessairement en admiration devant vous, quoique, mais c'est surtout, veut dire, qu'on apprécie la façon que vous le faites. C'est comme si, veut dire, on aurait tendance, veut dire, à peut-être vous imiter, on pourrait peut-être voir, ou du moins que vous inspiriez peut-être aussi certaines personnes. Dans ce sens-là, dans votre façon de voir la vie, de réagir à la vie, etc., etc. D'accord? C'est pour ça vous voit un petit peu comme un meneur. Le veilleur de puits, où on nous parle ici, avec ce set, donc on parle d'éveil spirituel, on nous parle d'élimination spirituelle, de sagesse intérieure, où on nous parle effectivement de sagesse. On nous parle ici excusez, force, oui, force, ou un stoppé, ou un F, force, non, force du divin ici. On va chercher une force intérieure, on va chercher... Il y a quelque chose ici qui nous habite à l'intérieur. C'est comme si, veut dire, on avait une certitude ou on est, j'allais dire presque certain, mais ou alors totalement certain pour certains. Dans le fond, que ce que l'on fait, ce que l'on pense, ce à quoi on veut atteindre, c'est en plein ce que l'on cherche. C'est qu'on a raison. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est comme si, veut dire, on avait comme compris que c'était exactement la façon de faire pour atteindre ce que l'on veut aller chercher. Un peu dans cette idée-là aussi. On n'est pas dans une énergie ici parce qu'on se tiraille ou des dialogues intérieurs, quoi que ce soit. C'est comme si on a confiance, veut dire, aux actions ou ce qu'on va entreprendre. C'est comme si on se sentait prêt à accéder à ce qu'on veut aller chercher ou à tout simplement débuter certaines démarches aussi. Ça peut être dans ce sens-là. L'enseignant ici, avec les liens humains, avec les 4 encore là pour mettre de l'ordre, on vous parle d'un enseignant, on vous parle de guide ici. Ici, on a des choses à aller chercher comme information ou à se faire enseigner certaines choses ou se faire guider. Ça peut être un mentor, ça peut être des gens qui vous indiquent tout simplement que pour accéder à ce que vous voulez aller chercher ou ce que vous voulez avoir, la manière de faire. Ça peut être dans cette idée-là. Ça peut être des formations, ça peut être peu importe, ça reste dans le domaine que vous avez déterminé en partant. On va chercher un surplus. On va chercher des conseils, ça peut être ça aussi. Ça peut être des réponses aussi. Ça peut être une direction. En fait, ça peut être tout ce qui peut être un atout pour vous. Euh, on va le chercher dans cette énergie-là de 4. Le 4, c'est la structure, c'est déterminé à établir des bases solides. On est motivé, on est vigilant, on est prêt à mettre le travail qu'il faut pour y arriver. C'est aussi se servir de notre expérience, le 4, il ne faut pas oublier ça. On construit pour l'avenir. On est vraiment ici conscient que les efforts que l'on fait dans le moment présent, ça va nous servir éventuellement au fil du temps. C'est tout ce que vous mettez comme information qui vous stabilise dans votre vie, tout simplement. Ici, l'enseignement, ici, ou du moins ce que les données que vous allez chercher, l'information que vous allez chercher, c'est quelque chose qui va justement vous aider à vous stabiliser, à vous ancrer. D'accord? On est un peu plus au courant, on est un peu plus, veut dire, conscient, veut dire, de la nécessité d'avoir une base solide. Est-ce que l'intuition vous souffle dans cette idée-là? On nous parle ici des mains ouvertes. Wow!
On vous dit que grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Décidément, on vous le ramène. Hein? Pardon. C'est pour ça que je vous dis que moi, à partir du moment ici, moi, je voyais que ce repos-là, je pense qu'il était nécessaire, ou cette période, peu importe le temps que ça va durer, hein, ce repos, ou peut-être que vous ralentissez un peu, veut dire, vos activités, ça peut être des vacances aussi, tout simplement aussi, là. Euh, Comme ça peut être, veut dire, une congé férié qui vous... Bon, on se repose, on relaxe un peu dans cette idée-là. On cesse nos activités qui nous... Bon, c'est un peu aussi dans cette idée-là. Ici, moi, je la voyais comme quelque chose ici qui vous... Comment je peux bien vous dire ça? Avec ce 30 qui nous parle de beaucoup de bleu, mais ce rouge qui nous fait que même si on envoie c'est un peu comme si on envoyait nos souhaits en l'air un peu, ou nos intentions ici. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, on aimerait ou on annonce ou on lance dans l'univers ce qu'on aimerait avoir, l'intention qu'on voudrait avoir tout simplement, et on la laisse s'envoler. C'est relâché en fait. OK? On nous parle on nous parle ici de lâcher prise de toute façon. Donc, on est vraiment dans une énergie ici positive, parce que ça va vous amener à autre chose. Oups, je m'excuse, j'ai ma chandelle qui est prise dans la cire. Bon, évidemment, je ne pourrais pas la faire. Attendez un petit peu. Bon, j'ai réussi à l'enlever. Excusez-moi, ça prend un petit peu de temps. Moi, je vois comme, si on fait un peu résumé de la... Il y aura peut-être des tendances par rapport, je ne sais pas, je ne sais pas jusque votre foi et votre confiance veut dire en ce que vous ressentez, veut dire vous habite ou non. Je pense que ça va dépendre un petit peu de ça parce que on sent, veut dire que c'était là un petit peu où est-ce que je le sens que c'était un peu, il y avait un peu, on était un peu blasé. C'est comme si, veut dire, on se disait, bon, on nous annonce encore des bonnes choses, mais finalement, à chaque fois, veut dire, ça finit en queue de poisson, pour pas faire un jeu de mots. C'est un peu dans cette idée-là, veut dire que je le sens, le fait d'être blasé un peu. On voudrait, mais on veut pas non plus s'enflammer pour encore être déçu. C'est un peu dans cette idée-là que je verrais l'arbre de repos, de vous ralentir un peu le rythme. Je sais pas ce qu'on veut dire, le rythme cardiaque, pour un peu vous laisser que les choses puissent se produire. Au lieu, veut dire de courir après ou d'essayer de mettre la situation pour que ça arrive plus vite, etc., etc. Je vais vous relire l'occasion ici de ce qu'on vous propose pour cette quinzaine. Lorsque le moment convient, je dis bien que lorsque le moment convient, et quand vous êtes prêt à agir avec courage, ça c'est pas toujours évident, la fortune vous attend. Tirer cette carte signifie qu'une situation tourne maintenant en votre faveur. Soyez attentif et alerte, prêt à saisir l'occasion sur le point de se présenter. Choisissez avec sagesse car plusieurs possibilités existent, puis laissez-vous porter. Bien entendu, vous pouvez utiliser la force et l'énergie pour nager contre le courant. Mais la sagesse vous dit de saisir la chance ce jour, car elle vous conduira sans effort à de grandes réalisations. L'affirmation « Je suis attentif aux occasions ». C'est ce moment de repos, ce moment où vous êtes plus relax, où vous donnez du temps pour vous permettre justement de rester ouvert également. Alors, à vous de voir évidemment si ça résonne à l'intérieur de vous. C'est pas mal ce que je peux vous dire en première partie. Chose certaine, il y a des bons moments. Je vous dirais de ne pas vous laisser... De ne pas vous laisser entraîner dans des énergies ou dans votre mental, ou l'ego, peu importe, appelez-le comme vous voulez, qui va vous amener dans des zones, me dire où est-ce que il n'y a rien à aller chercher. C'est soit du passé, c'est soit des choses que, bon, peut-être que vous avez regretté d'avoir fait ou pas, ou peut-être la façon que ça a été réglé, vous auriez pu peut-être, selon vous, faire autrement. Peu importe dans cette idée-là. Laissez-moi quelques secondes, je vous reviens. Bon, alors on va revenir évidemment aux deux choix. Alors, vous ai mis, c'est vous toujours qui déterminez le ou les domaines, évidemment. Alors, je vous ai mis une labradorite et un quartz rose, simplement pour distinguer les deux questions, les deux réponses, pardon. Alors, c'est sûr que je vous recommande d'avoir des questions qui sont concises, directes, pour avoir une réponse concise et directe, évidemment. Si vous avez besoin de temps de réflexion pour réfléchir à votre formulation, question, peu importe, je vous suggère de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt tout simplement à la repartir pour avoir vos réponses. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. C'est parti, 10 secondes.
Alors, mes chers poissons, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit rétablissement. Ça peut être rétablissement d'une situation, ça peut être rétablissement de santé, ça peut être... Bon, mettez-le évidemment dans le sens de votre question. Au niveau du temps, on vous dit d'arrêter de focuser sur le temps. On ne se donne pas de délai. Il va falloir lâcher prise par rapport au temps. Autrement dit, laisser les choses prendre le temps qu'ils ont à prendre. C'est pas plus compliqué que ça. Dans ce sens-là que je vous les ramène, au niveau de la période de temps. Pour le quartz rose, réponse à votre question, on nous parle d'un oui franc. Alors, c'est oui à votre question ici. Et au niveau du temps, on nous parle de quoi? On nous parle de septembre. Alors, d'ici septembre. Ou septembre a une interprétation, a une importance dans votre question. Ça peut être aussi ça. Alors, cher ami, ça peut être depuis septembre passé, comme le prochain septembre, évidemment. Alors, cher ami Poisson, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 février 2024. Alors, évidemment, je vais aussi vous remercier encore une fois de m'avoir accueilli chez vous le temps de votre guidance. J'aimerais aussi vous souhaiter le meilleur, beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faire attention à vous, ça aussi, c'est très important. Et sinon, le plus important, nous, on se revoit d'ici une quinzaine. Alors, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.